Bonsoir et bienvenue. Nous approchons de Lag BaOmer, le 33e jour de l'Omer, qui est l'anniversaire de décès de l'un des plus grands sages, de l'un des plus grands géants spirituels du peuple juif, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai vécut en Israël sous l'occupation de l'Empire romain, vers l'an 165 avant l'ère vulgaire, à peu près un siècle après la destruction du Second Temple. Il est connu comme un érudit extraordinaire, il est connu pour être l'auteur du Zohar, l'ouvrage kabbalistique le plus fondamental qui existe. La célébration de Lag BaOmer est quelque part un phénomène étrange. Il n'y a aucun sage dans l'histoire du judaïsme qui réunit autant de monde pour commémorer sa disparition. Ni Moïse, ni Abraham, ni le roi David, ni le prophète Élie. Aucun d'eux ne réunit le jour de l'anniversaire de son décès, autant de personnes autour de grands feux organisés, de grandes parades, de chants, de mélodies, autant de personnes, d'hommes, de femmes et d'enfants qui apportent autant de fierté et d'unité. C'est une fête, Lag BaOmer est une fête littéralement unique. Rabbi Shimon était l'un des plus grands élèves de Rabbi Akiva. Comme on le disait tout à l'heure, l'auteur du Zohar, un géant spirituel. Il n'y a pas de chapitre dans le Talmud tout entier qui ne comporte pas son nom. C'est ce qui rend Rabbi Shimon l'auteur, le maître le plus cité à travers le Talmud tout entier. Mais pourquoi son Yortzeit, pourquoi son Asgir, l'anniversaire de décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, est marqué d'une manière si unique et si universelle qui quelque part dépasse tous les autres maîtres du judaïsme? Alors lorsqu'on regarde une partie de l'histoire de sa vie, lorsqu'on observe ce que le Talmud nous dit dans le traité Shabbat, dans la Gemara Shabbat, le Talmud nous relate une discussion entre Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, et non loin d'eux, un homme qui s'appelait Yehuda, décrit par le Talmud comme fils de prosélyte. Rabbi Yehuda commence cette discussion en disant « Quel raffinement, quelle beauté ont apporté les Romains, ils ont construit des routes, des ponts, ils ont érigé des thermes et des bains. Il a loué l'action des Romains sur la terre d'Israël. » Rabbi Yossi, lui, écoute ce qui se dit, mais reste silencieux. Rabbi Shimon Bar Yochai répondit, il dit la chose suivante, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour leur propre bénéfice. Ils ont construit des marchés pour y placer, je reprends la traduction du Talmud en français, des femmes de petite vertu, des bains pour s'y revigorer, des ponts pour prélever des péages, prélever des impôts et y gagner de l'argent. Yehuda, fils de prosélyte, nous dit le Talmud, va rapporter cette conversation au pouvoir romain. Et les Romains décrètent la chose suivante. Yehuda qui nous a glorifiés sera récompensé. Yossi qui est resté silencieux sera exilé. Shimon qui nous a critiqués sera exécuté. Vous connaissez l'histoire. Rabbi Shimon, accompagné de son fils Rabbi Elazar, vont se cacher dans la maison d'études. La femme de Rabbi Shimon va apporter à son mari et à son fils du pain et de l'eau. Et lorsque les menaces vont devenir plus précises ou plus sévères, ils vont aller se cacher, comme vous le savez, dans la grotte, dans cette grotte. Et un miracle se produisit. Un caroubier et une source d'eau vive vont apparaître. Alors ils avaient l'habitude d'enlever leurs vêtements, de s'ensevelir dans le sol, d'étudier presque 24 heures sur 24. Et lorsque venait le moment de la prière, ils sortaient du trou qu'ils avaient creusé, se couvraient, ils allaient se revêtir de leurs habits pour pas que leurs habits s'usent. Et ils sont restés 12 ans cachés dans cette grotte. Là s'arrête le récit du Talmud. On va essayer de s'arrêter un instant sur une discussion qui semble être une discussion juive très classique. On a Rabbi Yossi qui reste silencieux, Rabbi Yehuda qui complimente, et Rabbi Shimon qui critique en disant que tout ce qui a été fait par les Romains n'a été fait qu'à des fins narcissiques. A priori, est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond à ce débat que juste cette discussion très classique qu'on pourrait entendre peut-être un samedi après-midi à la synagogue? Il s'avère que leur débat sur Rome reflète leur manière de penser, de voir le monde. De manière tout à fait fascinante, on va regrouper ici trois domaines de la halakha, trois aspects de la loi juive, tout à fait différents les uns des autres. Le premier traite de Shabbat, des interdits de Shabbat. Le second, de l'interdiction de posséder et du Chametz à Pessah. Et le dernier, l'atmosphère qui sera la nôtre lorsque Mashiach viendra. Et à travers ces trois sujets, on pourra découvrir quelle est l'essence de Lag BaOmer et quelle est l'essence du message de Rabbi Shimon et de la Kabbalah. Il y a une controverse très célèbre entre le même Rabbi Yehuda et le même Rabbi Shimon concernant les travaux interdits le Shabbat. Vous le savez,
il existe 39 melachot, 39 travaux interdits le Shabbat qui vont venir embrasser pratiquement tout acte créatif ou productif, constructif de l'homme. Et la question qui va faire naître ce débat est, qu'est-ce qui se passe si je m'engage activement dans un acte qui peut représenter par ailleurs une melacha? Je m'explique. La Torah nous interdit de labourer, choresh en hébreu, c'est l'un des 39 travaux interdits le Shabbat, qui veut dire creuser un sillon, aménager un terrain, un paysage. Voici la question, est-ce que je suis autorisé le Shabbat après-midi à traîner une chaise dans mon jardin, bien que je sais que le pied de cette chaise va créer ici un sillon? Est-ce que je fais attention à l'intention qui est la mienne? Je ne suis en rien, comme vous pouvez le constater, ni agriculteur, ni paysagiste de jardin. Mon intention, c'est simplement de déplacer une chaise d'un point à l'autre du jardin. Et c'est le point de discorde entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Selon Rabbi Yehuda, cet acte-là de déplacer cette chaise rentre dans les melachot, les interdits du Shabbat. Rabbi Shimon dit, il peut toutefois le faire, parce que c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est pas d'aménager son jardin, de creuser ici un sillon. Quelle est la logique derrière cette controverse? Rabbi Yehuda regarde, voit, il observe l'action concrète comme le sujet prédominant. Si je tire la chaise et je crée un sillon dans le sol, peu importe que j'en ai l'intention ou non, j'ai fait une mélacha que la Torah interdit. Donc c'est quelque chose qui est interdit. Rabbi Shimon, lui, se concentre sur l'intention consciente, interne de l'être humain qui est en train, de l'esprit de la personne qui est en train de faire cela. Tout ce que je veux, moi, c'est une chaise, je veux déplacer une chaise d'un point A vers un point B. Qu'il y ait un trou dans le sol, un sillon ou pas, ça ne me regarde pas, ça me change rien. En d'autres termes, même, d'après Rabbi Shimon, même si, malgré tout, je crée un sillon sur la terre, ce n'est pas considéré comme une melacha. C'est davar sheno mitkaven. Il n'y a pas ici d'intention. En fait, d'après Rabbi Shimon, cet acte de travail est une coquille sans structure interne substantielle. Il n'y a pas d'esprit conscient à ce que je suis en train de faire. La seule chose que je veux, c'est de pouvoir m'asseoir sur ma chaise longue. Rabbi Yehuda dit la chose suivante, que la Torah considère même une coquille vide, entre guillemets, reste un travail. En fait, c'est vrai que dans ma tête, dans mon esprit, dans mon intention, je ne veux que déplacer une chaise, mais mes mains ont finalement contribué à l'aménagement de mon jardin. J'ai creusé ici un sillon. Cet acte-là est proscrit par la Torah. Ça, c'est le premier exemple, quelque part significatif de ces deux visions du monde qu'ont Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Est-ce que je fais attention à l'aspect extérieur, superficiel du sujet, ou je regarde l'intention profonde qui est la mienne? Le second exemple, c'est celui du Chametz. On sait tous, on sort, il y a quelques semaines de cela, de la fête de Pessah, et la Torah nous ordonne d'éliminer toute trace de Chametz la veille de Pessah. La Torah nous dit de détruire le Chametz. Qu'est-ce que veut dire détruire? Rabbi Yehuda entend que la destruction, tashbitu, le mot tashbitu, ne peut être obtenu que par le feu. Uniquement en brûlant le Chametz, je détruis littéralement toute réalité de Chametz. Rabbi Shimon dit qu'on peut ouvrir cette obligation de détruire le Chametz, non seulement au feu, ce serait peut-être la meilleure manière, mais je peux le pulvériser, je peux le jeter au vent, je peux l'émietter au-dessus de la mer, du lac, du fleuve, etc. Quel est encore une fois l'objet de leur controverse? Rabbi Yehuda dit la chose suivante. Lorsque vous avez dans la main une miette de Chametz, on considère que vous avez du Chametz. Même si vous ne pouvez pas faire grand-chose avec cette miette, vous avez encore physiquement une particule de Chametz. Là où Rabbi Shimon tient que ça peut être un morceau, une miette minuscule, microscopique de Chametz, mais qui n'a aucune valeur, qui n'a aucun sens, qui n'a aucun but. On ne peut rien faire avec. C'est qu'une coquille de Chametz. Elle n'a pas de substance significative par rapport à l'interdit du Chametz. Je ne peux pas la manger, je ne peux pas la vendre, je ne peux pas la donner à mon chien à manger, je ne peux pas en profiter. C'est une miette de Chametz qui garde la chimie extérieure du Chametz, mais en termes de substance, de but et d'intérêt, Rabbi Shimon dit, c'est pas du Chametz ici. On peut l'émeiller au-dessus de la mer et on la détruit de cette manière-là. Une personne, d'après Rabbi Shimon, ne peut pas regarder cette manière plus légère de détruire le Chametz et de dire que ce Chametz reste, malgré sa destruction, sa dispersion, un Chametz significatif. Ça, c'est le second exemple qui vient imager, qui vient exprimer la controverse après les lois de Shabbat à propos du Chametz entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. On a un troisième exemple
qu'on verra apparaître, pas ce Shabbat, mais Shabbat prochain dans la paracha de Bechukotai, où lorsque Dieu nous fait là les promesses concernant l'ambiance qui régnera sur cette terre lorsque Mashiach viendra. La Torah déclare la chose suivante, Dieu dit, je ferai régner la paix dans ce pays, et vous dormirez sans crainte. Je ferai disparaître, en hébreu veishbati, les animaux nuisibles, chayara, et le glaive ne passera pas dans votre territoire. Le terme qui est employé ici est encore une fois ashbata, veishbati. On l'a traduit ici par disparaître. Mais le terme veishbati est débattu par nos sages. Qu'est-ce que Dieu entend par le fait de faire disparaître ces animaux sauvages? Rabbi Yehuda comprend que la promesse divine d'éliminer les bêtes maléfiques de la terre, dans le sens que dans ce monde qui s'apprête à venir, le monde harmonieux de Mashiach, toute forme destructrice, toute créature, toute force maléfique sera retirée du monde. Le côté maléfique des choses disparaîtra. Et Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon dit qu'en fait Dieu veillera à ce que ça ne soit plus nocif. Le troisième exemple apparaît dans la paracha de Bechukotai, pas la paracha de ce Shabbat, mais la paracha de Shabbat prochain, où Dieu déclare la chose suivante au sujet de l'atmosphère qui régnera lors de la venue de Mashiach. La Torah nous dit « Je ferai régner la paix dans ce pays, et vous dormirez sans crainte. Je ferai disparaître, en hébreu veishbati, les animaux nuisibles. Je ferai disparaître les animaux nuisibles. Et le glaive ne passera pas dans vos territoires. » Et les sages débattent quel est le sens du mot veishbati chayara. Je ferai disparaître les animaux sauvages ou les bêtes sauvages. Rabbi Yehuda comprend que la promesse divine d'éliminer les bêtes maléfiques de la terre dans le monde harmonieux de Mashiach est que simplement tout destructeur, toute créature, toute force maléfique sera littéralement retirée du monde. Il n'y aura plus d'animaux sauvages. Il n'y aura plus de forces maléfiques. Elles n'existeront simplement plus. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon dit que Dieu veillera à ce que ces éléments ne soient plus nocifs. C'est-à-dire, la nature destructrice des bêtes maléfiques cessera. En fait, ce caractère, cette caractéristique d'être sauvage, de risquer la vie d'autrui, Dieu va retirer cette caractéristique de ces animaux. Rabbi Shimon dit la chose suivante, le tigre deviendra un animal aussi inoffensif qu'un mouton. Donc le tigre tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existera plus. Il aura la carapace, l'aspect extérieur, la beauté, les couleurs, la forme d'un tigre, mais il aura perdu sa personnalité. Il aura perdu son âme, son mode opératoire, son caractère d'animal effrayant et redoutable. Le fait que le corps du tigre n'existe plus, ça ne signifie pas grand-chose. Ce que la Torah cherche ici, c'est l'aspect intérieur, la kavana. Rabbi Yehuda a dit qu'il faut prendre les choses au sens le plus littéral. Après avoir voyagé et découvert 3 controverses avec les mêmes sages, le même Rabbi Yehuda et le même Rabbi Shimon, à travers les lois de Shabbat, à travers les lois de Pessah, à travers les promesses concernant la venue de Mashiach, on peut maintenant revenir et comprendre comment nos sages ont apprécié l'action de Rome. Pour Rabbi Yehuda, ce qui compte, c'est l'action. Au final, peu importe l'intention de l'Empire romain à cette époque-là, on bénéficie des rues, des ponts, des bains et des thermes de l'infrastructure qui nous laissent. Rabbi Shimon dit on ne peut pas s'arrêter à l'action extérieure, à ce qui se passe concrètement dehors. Il faut qu'on aille regarder la kavana, l'état de conscience sous-jacent aux actions d'une personne. Et tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour leur propre intérêt. Pour reprendre les termes de la Gemara, ils ont créé des places de marché pour y placer des femmes prostituées, des bains pour s'amuser, des ponts pour prélever des impôts. Bien évidemment que ces infrastructures sont impressionnantes. Mais quelle est l'âme, quelle est l'intention qui les a poussés et motivés à construire cela en terre d'Israël? L'auto-glorification, le narcissisme, le gain personnel, la dépravation morale. Et pour Rabbi Shimon, c'est quelque chose d'important. Pour comprendre et continuer à explorer la philosophie, l'idéologie, la manière dont Rabbi Shimon regarde le prisme de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a dans la Gemara Souka une déclaration fascinante de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit « Je suis capable d'exempter le monde entier du jugement, de Midat Hadin, depuis le jour où je suis né jusqu'à aujourd'hui. » Quel est le sens de cette phrase? Rabbi Shimon dit que je suis capable d'éviter à tous Midat Hadin. Quel est le sens de cette phrase? Le sens de cette phrase est quelque part simple.
Rabbi Shimon dit la chose suivante. Quand une chose est un davar chez Nomit Kaven, partout où l'aspect intérieur ne correspond pas à l'aspect extérieur, l'action n'a pas de sens. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon pense qu'il peut exempter le monde entier de Midat Hadin. Parce que Rabbi Shimon dit la chose suivante. Je peux témoigner que lorsqu'une personne s'engage dans l'erreur, dans la faute, dans la avera, dans le péché, c'est un acte extérieur, c'est quelque chose de creux. L'âme à l'intérieur n'est pas présente dans la transgression. Il y a la coquille, l'aspect extérieur d'une avera, mais il n'y a pas une véritable transgression. Comme vous n'entendrez jamais une personne venir à la synagogue et annoncer « Chers amis, ce Shabbat, j'offre le kiddush en l'honneur d'une avera exceptionnelle que j'ai commis hier. Mais attendez que Shabbat arrive et que je vais vous faire un kiddush exceptionnel et je vous raconterai en détail quelle a été ma avera. » Pourquoi c'est une chose qui n'arrive pas et qui n'arrivera jamais? Parce que même lorsque le Ben ou Bat Israël transgresse, il ressent de la culpabilité, de la honte, et il s'assure de le cacher. Alors ensuite, il va en thérapie pour comprendre ce qu'il dérange. Ensuite, il continue sa thérapie pour essayer de se débarrasser de sa culpabilité ou comprendre quelles étaient sa motivation. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël ne savent pas apprécier le péché. Celui qui est doté d'une neshama n'est simplement pas capable d'apprécier la avera. Pour Rabbi Shimon, c'est toujours un cas, une dimension où c'est un davar shenomit kaven. Il le fait toujours à contre-cœur, c'est une passion qui est compromise, c'est un manque de pleine conscience, délibérée et profonde, comme dit le Talmud, on l'a étudié ce matin au cours. En Adam over avera, une personne ne transgresse la volonté de Dieu que parce qu'un vent de folie, un esprit de folie l'anime. Je continuer et on va essayer d'aborder la pensée de Rabbi Shimon dans l'autre sens. Pour qu'une personne, pour qu'un être humain puisse vaincre, c'est le sujet d'une vie finalement, puisse vaincre ses démons intérieurs, ses peurs subliminales, son mal-être caché, il doit avoir le courage de se retirer, de se replier sur lui-même. C'est peut-être quelque part à l'image des 12 ans passés dans la grotte. Pour qu'il puisse puiser au plus profond de son être, au cœur de son âme, les forces nécessaires et le sens nécessaire à sa vie. Confronté à des problèmes entre guillemets simples, on trouve des solutions, on trouve des compétences simples. Mais certains problèmes dans la vie ne requièrent pas seulement un changement externe, mais une transformation, ils exigent une transformation interne. Pas un changement de rythme, mais une véritable transformation, un changement de paradigme. Pour régler ces problèmes, il faut beaucoup de courage. Il faut être capable d'aller vers des endroits auxquels vous n'êtes jamais allé. Capable de découvrir des voies pionnières que vous n'avez jamais cartographiées par votre éducation, votre conditionnement, votre savoir-faire, votre expérience de vie. Et ce genre de problème exige de nous de découvrir qui nous sommes au plus profond de notre être. Et de la même manière qu'il existe sur cette terre, en chaque réalité, en chaque élément, un aspect extérieur et le cœur d'une chose, pareil dans les réalités spirituelles, et bien évidemment, c'est valable pour la Torah. La Torah est composée de deux parties, le rationnel et le mystique, l'exotérique et l'ésotérique, la loi juive et le mysticisme juif. Bien que ces deux couches, ces deux aspects de la Torah, forment ensemble la mosaïque colorée et multidimensionnelle de la pensée de la Torah, ce qui fait de la Torah une réflexion qui est toujours un voyage, qui est toujours magnifique. Chacun de ces aspects a sa propre fonction et son propre rôle. Le premier courant de la Torah, la partie révélée de la Torah, traite des lois et de l'éthique juive qui permet de relever les défis au quotidien, de la vie courante, de répondre et de mettre de côté, de retirer de nos vies les démons conscients à l'intérieur de notre être. La partie révélée de la Torah nous enseigne, nous apprend au quotidien. Elle nous apprend à distinguer entre le mal et le bien, entre le sacré et le profane, entre la lumière et l'obscurité, entre le désirable et le déshonneur. Cette partie de la Torah se concentre principalement sur le comportement de notre vie exprimée. Le corps externe, ça n'a rien de péjoratif, de la Torah est notre outil pour répondre aux défis évidents de la vie. Prenons l'exemple simplement des 10 commandements. Ne tuez pas, ne volez pas, respectez le Shabbat. Ensuite, nourrissez ceux, faites attention à ceux qui sont dans le désarroi. Sanctifiez vos relations à travers la sainteté du mariage. Reposez-vous le Shabbat, ne mangez que des aliments cachers, etc., etc. Remplissez vos devoirs
de ceux qui respectent la Torah de Dieu et préserver l'ordre que Dieu a institué dans son monde. Ça, c'est pour régir la vie au quotidien. Mais si la vie d'un être humain se résumait à agir, à faire ou à ne pas faire, si nous étions que des robots, sans ressenti, sans affect, sans profondeur, les choses seraient peut-être plus simples. Mais au-delà de ce quotidien, dans la zone de notre vie dans laquelle se trouve l'ambiguïté de l'intention, l'ambiguïté du motif, la subtilité de l'amour ou la subtilité de la haine ou de la crainte, les jeux de l'ego, la mesure de l'investissement et de l'engagement de chacun dans ses relations vis-à-vis de ses enfants, de sa femme, de son travail, de sa nation, de sa Torah, etc. Et on arrive à des questions existentielles auxquelles il va falloir répondre. Qui suis-je dans mon essence ? Au-delà de mon emploi du temps et de mes tâches quotidiennes, qu'est-ce que je suis ? Qui suis-je au plus profond de moi-même ? Qu'est-ce que je fais des mots inconscients qui existent à l'intérieur de moi ? Des attitudes, des perceptions sous-jacentes et primaires qui m'empêchent de déchirer cette bulle du quotidien et d'être capable de toucher le divin. On peut extrapoler, tricoter, rajouter. Que faire ? Ça, c'est une belle question. Du mal qui est souvent enfoui dans le zèle religieux de certaines personnes. Qu'est-ce qu'on fait du chaos le plus profond au cœur de la conscience de l'être humain ? À l'intérieur de la psyché de beaucoup d'entre nous, il y a un vide profond, il y a un sentiment de désintégration. Et c'est pas dans le quotidien qu'on arrive peut-être à les nourrir, à les combler. Au-delà de la portée de notre conscience, comment on répond à ces démons, à ces difficultés ? Rabbi Shimon vient à Lag BaOmer et nous dit, c'est là le message, le rôle principal de la seconde partie de la Torah, de la partie entre guillemets, de la partie cachée de la Torah. Les enseignements de la Kabbalah, tels qu'exprimés et rendus intelligibles par l'enseignement de nos maîtres dans la Chassidoute, sont venus raconter au monde, à l'humanité, l'histoire émouvante de l'interaction entre l'être et son créateur et l'âme de l'histoire. Entremêlés les uns dans les autres avec une tentative courageuse que la créature puisse regarder en face son créateur. Cette partie, la partie cachée de la Torah, se concentre principalement sur la nature de l'âme, sur la nature de l'existence et sur la nature de toute existence. La Kabbalah et la Chassidoute inspirent, on étudie le Tanya tous les matins ici même, à se plonger dans la quintessence de sa conscience, à découvrir le fragment, le Chelek Elokam Imal Mamash, le noyau de l'existence humaine qui nous permet de rencontrer la véritable profondeur de la vie, et ainsi d'être capable, d'un côté, de résister à la multitude de démons dissimulés qui tentent d'éteindre la lumière dans nos vies, de l'autre côté, de pouvoir exploiter tout le talent, toutes les aptitudes, tous les trésors cachés qui existent à l'intérieur de nous. En fait, la partie cachée de la Torah, la Kabbalah, dont Rabbi Shimon Bar Yochai est ici l'initiateur, l'ancêtre, il nous enseigne comment les notes complexes de la psyché humaine et du monde peuvent être transformées en une symphonie que nous allons tous chanter pour Dieu. Et c'est pour cela que nous avons l'obligation d'apprendre, d'étudier et de s'approfondir dans ces deux dimensions de la Torah. Les gens qui, entre guillemets, ne s'adonnent qu'au mysticisme de la Torah sont déconnectés d'expressions concrètes, pragmatiques, authentiques de la vie juive de la Torah. Il n'y a pas de Torah sans respect de la halakha. Impossible. Il n'y a pas de capacité de se délecter des sagesses et des profondeurs cachées de la Torah sans respect de la halakha. Inversement, l'étude exclusive de la loi juive peut nous laisser avec une question persistante. Qui suis-je pour de vrai ? Quelle est la nature de ma relation avec Akadosh Baruch Hu ? Est-ce que j'entretiens avec lui une véritable relation ? Oui ou non ? En continuant sur la même route, il y a un autre enseignement fascinant de Rabbi Shimon Bar Yochai, dont d'ailleurs Rabbi Akiva Iger fait attention de noter que la référence de ce midrash pour expliquer les deux déclarations de Rabbi Shimon qu'on a citées. Rabbi Shimon dit la chose suivante. À partir de là, maintenant vous pouvez comprendre que les Bnei ou Bnot Israël ne verront jamais le visage du Gehinnom, le visage de l'enfer. Rabbi Shimon dit la chose suivante, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ne vous contentez pas de regarder les erreurs et les fautes extérieures des personnes. Allez chercher leur composition interne. On ne peut jamais aider une personne si on s'arrête
à la photo telle qu'elle est prise de l'extérieur. On doit être capable d'aller regarder. Des fois, ça demande beaucoup de courage et beaucoup d'investissement, la composition interne. Comprendre les circonstances, les traumatismes, les confusions, les tentations de la personne. Si je regarde qu'à l'extérieur, oui, il est destiné, entre guillemets, à l'enfer, à l'erreur. Mais si je regarde à l'intérieur, si je vais plus loin que ça, je trouve personne qui appartient à cette dimension que pourrait être l'enfer. Parce qu'en fait, le fait de s'adonner et de regarder avec plus d'insistance, nous dit Rabbi Shimon encore une fois, c'est de ne pas regarder l'aspect extérieur des choses, la coquille, la composition externe, mais regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et lorsque je regarde ce qui se passe à l'intérieur, personne n'appartient à l'enfer. Chacun a une chance. On a tous entendu il y a quelques mois, avant les Slichot, avant Rosh Hashanah, une très très belle histoire concernant Rabbi Shlomo Alberstam, le rabbi de Bobov. Survivant de la Shoah, il avait perdu ses parents, sa femme, 2 ou 3 de ses enfants. Il s'est retrouvé au lendemain de la guerre aux États-Unis. Il a été intronisé, nommé officiellement le rabbi de Bobov, de cette grande et belle dynastie chassidique de la chassid de Bobov. Et il va s'installer dans un petit shtibel, une petite synagogue du West Side à Manhattan. Cette synagogue va attirer beaucoup de survivants de l'Holocauste comme lui. Et un nouvel arrivant fait apparition dans cette synagogue, un jeune homme, lui aussi rescapé des camps de la mort. Et ce jeune homme était doté d'une voix magnifique. Il était chazan. Et le rabbi de Bobov, Rabbi Shlomo, lui demande d'être le chazan, de surmonter la perte et la dévastation dont il a été témoin et d'animer les offices, d'être le ministre officiant de leur synagogue. Donc, c'est ce qu'il fait. Il devient le chazan de la synagogue. Mais un Shabbat, il est absent. Le rabbi de Bobov demande à l'un de ses élèves, un très jeune garçon, il lui dit « Va chercher notre chazan, on a besoin d'un chazan, c'est les prières de Shabbat. » Le jeune garçon court à l'extérieur, il revient très très vite avec un rapport consternant. Il dit au rabbi « Rabbi, j'ai trouvé notre chazan, mais c'est atroce ce que j'ai pu voir. » Le rabbi dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il lui dit « Assis sur le banc en face, à l'entrée du parc, en train de fumer en plein Shabbat. » Le rabbi de Bobov n'hésite pas une seconde et lui dit la chose suivante. « Ce n'est pas lui qui fume, ce sont les Allemands. Va l'appeler et dis-lui qu'on l'attend. » Le garçon obéit au rabbi de Bobov et il arrive à convaincre le chazan réticent de revenir, qui reprend sa place devant le hamoud et qui va conduire les prières. Il va venir tous les Shabbats suivants, trouver une femme, trouver un peu de stabilité, un emploi, une seconde chance, et il va se séparer. La vie fait les choses des fois comme ça, du rabbi de Bobov. Et des années plus tard, au début des années 90, le rabbi de Bobov lui-même, qui était maintenant un très vieux monsieur, une personne très âgée, va assister au mariage de sa petite-fille ou de son arrière-petite-fille. Et pendant le mariage, il y avait énormément de monde, énormément de chassidim qui étaient là. Les assistants du rabbi laissent un homme, maintenant âgé, un inconnu, s'approcher du rabbi en disant « J'ai un message important à dire au rabbi ». Il s'approche du rabbi de Bobov et il lui dit « Rebbe, je suis le chazan du shtibel de West Side. Je voulais vous dire que je vis une vie juive bien remplie. J'ai des dizaines de petits-enfants qui suivent le chemin de la Torah et des mitzvot. » Et là, le rabbi de Bobov ne peut pas retenir son sourire. Il appelle l'un de ses enfants, l'un de ses fils, qui était le témoin de ce problème de tabagisme des années 40, et il dit à son fils, « Tu vois comment j'avais raison. C'est pas lui qui fumait, c'était les nazis qui fumaient. » Cette vérité, cette histoire magnifique, simple mais magnifique, c'est Rabbi Shimon quelque part qui nous l'enseigne. Personne transgresse Shabbat de tout son cœur. On ne vient pas amoindrir la gravité de le faire, mais on vient encourager ceux et celles qui veulent maintenant se ressaisir pour pouvoir le faire. Lorsque quelqu'un transgresse le Shabbat, par exemple, c'est parce que, ou il ne sait pas faire autrement, ou parce qu'il est en colère, ou il est traumatisé de sa perception erronée de sa vie ou du monde. Comme ce pauvre homme qui souffrait, à une échelle bien plus grande que nous, de la perte de ses proches, de ce que les nazis ont pu lui faire à lui et à sa famille, au peuple juif tout entier. Mais Rabbi Shimon dit, il ne faut pas s'arrêter à cela, comme dans l'histoire. Lorsqu'on est capable d'aller chercher une autre profondeur, quand on est capable d'aller chercher la bonté, la lumière, on découvre ici une lumière infinie qui est capable de tout changer. C'est pour ça que cet homme va revenir à Torah et Mitzvot. Par conséquent, il est tout à fait naturel, compréhensible, que Rabbi Shimon soit l'auteur du livre du Zohar, du livre de la splendeur, du livre de la lumière, du livre qui illumine le monde par la lumière intérieure de Dieu, la lumière intérieure de la Torah.
Le décès de Rabbi Shimon, la Istalkut, la disparition de Rabbi Shimon correspond, dans le conte du Homer, à la sphira de Hod Shebehod, la splendeur dans la splendeur. Qu'est-ce que cela signifie? Dans la paracha de Shabbat dernier, la paracha de Hémor, on a parlé de la mitzvah du Hétrog. La Torah nous dit de prendre Péri et Sadar, un fruit magnifique. Hadar veut dire beau, resplendissant. C'est la beauté extérieure. On examine à la fête de Sukkot le Hétrog, sa forme, sa couleur, qui n'a aucune imperfection. Là, on est en train de s'assurer de sa beauté extérieure. Hod est la beauté intérieure, la splendeur intérieure. Quand on examine, quand on s'approfondit sur la beauté intérieure des choses, on arrive à une autre conjugaison de Hadar et de Hod, à Hodou, Hodou Lashem Kitov. La gratitude, exprimer sa gratitude envers Dieu, envers ceux qui nous aident, c'est une appréciation interne d'un sujet de beauté, d'un sujet de grandeur, d'un sujet de dignité. L'intériorisation d'un sujet nous amène à la louange, au Shevach. Et Rabbi Shimon nous dit qu'il faut toujours considérer la beauté intérieure. Rabbi Shimon replace la lumière intérieure de chaque être à l'intérieur de la Torah. C'est pour ça qu'il est le maître de Pnimiut Torah, de la partie cachée de la Torah. C'est lui qui est capable de nous faire vibrer, de nous montrer comment chaque particule, chaque vague de la création fait ici partie de la trame du projet divin. Et là, on découvre quelque chose de tout à fait intérieur. On trouve Hod Shebehod, la splendeur de la splendeur. Rabbi Shimon est quelque part le seul sage. Et c'est pour cela que Rabbi Shimon réunit jeunes et moins jeunes, séfarades et ashkénazes, tunisiens du nord-est et marocains du sud-ouest, à sa fête et à sa célébration tous ensemble. Parce que c'est lui qui annonce que peu importe là où vous vous trouvez, mais au fond de vous, vous êtes tous l'enfant unique, l'enfant pur et innocent d'Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas non plus étonnant qu'à cette période, le deuil que nous avons commencé au lendemain de Pessah, qui s'appelle le deuil du Homer, le deuil de la commémoration du décès des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, dont Rabbi Shimon a été l'un des seuls survivants. Ce deuil s'arrête à Lag BaOmer, l'épidémie s'arrête à Lag BaOmer. Ils ont été punis car ils n'avaient pas le respect, l'attachement, l'amour nécessaire et adapté les uns envers les autres. Rabbi Shimon vient et dit qu'il faut regarder l'aspect extérieur des choses, l'aspect intérieur des choses. C'est le jour de la beauté dans la beauté. Lorsque je suis capable de regarder chez mon enfant la beauté intérieure qui l'anime, je ne regarde plus l'aspect extérieur. Je me tranquillise, je me calme, je prends du recul sur ce qui se passe extérieurement. Si je regarde que l'aspect extérieur de mon adolescent ou de mon adolescente, alors je peux devenir dingue, fou, je peux avoir très très peur. Et ma peur, elle peut causer encore plus de peur chez mon enfant, elle peut le détruire. Lag BaOmer vient nous dire, venez cultiver l'esprit de Rabbi Shimon. Il est possible d'être impressionné, de découvrir un monde magnifique caché à l'intérieur de chaque être humain. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon est le maître de Pnimiut Torah. C'est celui qui vient révéler, qui vient faire descendre de dimensions très élevées vers notre monde, le noyau de la Torah, le cœur de chacun et de chacune. Le jour où l'âme de Rabbi Shimon a accompli sa mission de révéler cette dimension de la Torah, ce jour de Lag BaOmer résonne dans le cœur de chacun et chacune. Vient révéler l'unité de notre peuple et on l'a vu toute cette année-là qui est passée, cette unité à travers le monde entier, comment nous raisonnons nos cœurs, nos esprits, tous comme un seul et même homme, c'est parce qu'en fait Rabbi Shimon est là pour révéler cette unité-là. Nous on suit la halacha et toujours comme Rabbi Shimon. Il faut regarder la pnimiout, le côté intérieur de l'être humain. Lag BaOmer est une invitation à découvrir sa véritable identité. Lag BaOmer est un jour de bénédiction, car nous sommes capables ce jour-là, par le mérite, par la lumière de ce jour, de découvrir la vérité intérieure à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de la Torah. Cette ambiance, ce soir, me rappelle, et je finirai avec ces mots, l'histoire d'un couple que le Midrash nous raconte, un couple de la ville de Tzidon, ville sur la côte libanaise, à la mode en ce moment, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Depuis des décennies, plusieurs décennies, ce couple n'avait pas d'enfant. Donc il se dirige vers le grand maître, le grand rabbin de l'époque, Rabbi Shimon, en lui disant « Rabbi, nous sommes mariés depuis des décennies, nous n'avons pas d'enfant, on veut se séparer. Chacun continue sa route de son côté. Organisez-nous le guet, l'acte de séparation entre époux. » Rabbi Shimon leur répond, du premier coup, « Aucun problème, pas de souci. Ma secrétaire vous donnera rendez-vous d'ici peu, on organisera le guet. Par contre, moi, Rabbi Shimon, j'ai
une condition pour réaliser ce guet. Divorcer de la même manière que vous êtes marié. Vous allez organiser une fête, un festin, quelque chose de grandiose, d'inoubliable. Vous allez prendre le meilleur photographe, le meilleur traiteur, comme à votre mariage, un repas de fête, une soirée de king, full détente, comme disent mes amis tunisiens, une chichad intercontinentale. Et le couple, étrangement, obéit à la lettre à Rabbi Shimon. Ils organisent pour la cérémonie d'avant la remise du guet, pas la remise du diplôme, mais la remise du guet, une soirée inoubliable à l'image de leur mariage 30 ans auparavant. Au milieu de cette fête étrange, le mari, qui est encore le mari, dit à sa femme « Regarde, c'est notre dernière soirée ensemble. Demain, on va divorcer, on va se séparer. Je veux pas que tu ailles comme ça chez tes parents. Moi, tu le sais, j'ai beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Je supporterai pas que mon ex-femme soit dépendante de quelqu'un. Alors ce soir, comme la fête se passe chez moi, rentre chez moi, prends l'objet que tu désires, l'objet le plus précieux que tu trouves chez moi, et tu le gardes. Ça sera mon cadeau d'adieu, entre guillemets. Prends ce qu'il y a de plus précieux, et tu n'as pas de compte à me rendre, tu n'auras plus aucun lien avec moi après. Le mari, la femme dit ok, le mari retrouve ses amis, et il dit l'Echaim, pas la femme, parce que les hommes ont plus d'émotions à gérer, c'est pour ça qu'ils boivent plus d'alcool. Les femmes sont plus claires avec elles-mêmes, mais ça c'est l'objet d'un autre cours, on va laisser ça à plus tard. Il boit, et il s'endort. Et le Midrash nous raconte que la femme avait préparé une boisson particulièrement piquante et alcoolisée, qu'il l'a endormi. Et lorsqu'il s'endort, la femme demande au personnel de chez son mari, « Prenez mon mari et amenez-le chez mes parents ». Le lendemain matin, le mari ouvre les yeux, lui qui pensait, ça y est, tout est réglé, tout est fait. Et quand il ouvre les yeux, où il se retrouve chez sa belle-mère. Alors il dit à sa femme, mais où je suis? Elle dit, bah, tu es chez mes parents. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'avais juste dit de prendre l'objet le plus précieux que tu trouvais chez moi et nos chemins allaient se séparer. L'épouse le regarde, elle dit la chose suivante, quand tu m'as proposé cela, j'ai compris que ce qu'il y avait de plus précieux, de plus attirant, l'élément que j'aime le plus chez toi, c'est toi. Donc c'est toi que j'ai pris. Les deux retournent, le mari et la femme retournent chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai les voit et comprend, ça a été entre guillemets sa manigance, Rabbi Shimon les bénit et ils auront un enfant. Le Midrash finit cette histoire magnifique et dit de la même manière que Dieu est Poked Akarot, de la même manière que Dieu apporte un enfant à un couple dont on peut croire qu'il a un problème d'infertilité, pareil, notre tzadikim, et particulièrement l'Akba Omer, apporte ce genre de bénédiction. Je me suis toujours demandé quel est le sens de cette histoire. Pourquoi le divorce? Pourquoi la fête? Pourquoi pas les avoir bénis avant? Pourquoi pas les avoir bénis il y a 30 ans pour avoir un enfant, les avoir laissés souffrir, etc. Je ne sais pas si j'ai la réponse à toutes ces questions. Mais ce qu'on peut tirer de cette histoire, c'est comme ça. Rabbi Shimon sentait que dans ce couple, il y avait un blocage. Que leur histoire n'avait pas lieu d'être s'ils n'avaient pas d'enfant. Eux, ils ont conditionné leur fait de vivre ensemble au fait d'avoir un enfant. Je ne retire pas, chas shalom, l'importance de la mitzvah d'avoir des enfants, c'est ce qu'on aime le plus. Mais en fait, ce couple ne pouvait pas réaliser qu'ils étaient faits l'un pour l'autre sans ce sujet d'avoir un enfant. Rashbi se disait, il y a quelque chose dans le couple, dans leur couple, dans la passion et dans l'amour qui doit les unir et les animer, qui manque chez eux. Ils ne se font pas confiance. Donc il n'y a pas d'amour, il n'y a rien qui les fasse vibrer parce que tout est conditionné à ressembler aux voisins, à la voisine, aux frères et à la sœur, aux cousins et aux cousines. Et donc en fait, si je ne peux pas produire d'enfants, entre guillemets, pardonnez-moi le terme, alors je ne suis pas comme les autres. Rabbi Shimon voulait les confronter à leur vérité, à leur aspect le plus intérieur. Alors il a dit, ok, alors divorcez, séparez-vous. Mais séparez-vous en faisant la fête comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Et certaines fois, vous savez, quand on doit dire au revoir à quelqu'un, on doit se séparer d'une personne, ou d'un lieu, ou d'une dimension, c'est là qu'on réalise combien elle était chère pour nous. C'est là qu'on réalise combien on l'aimait. C'est comme avec les enfants. Le gosse, il vous a cassé la tête pendant 18 ans, 20 ans, mais le jour où il doit partir, que ce soit à la fac, où il se marie, etc., les parents ne s'en remettent pas. Parce que maintenant, je réalise ce que je possédais auparavant. Rabbi Shimon dit la chose suivante, séparez-vous de la coquille extérieure de votre réalité. Mais après, allez découvrir ce qui vous anime à l'intérieur. Une fois que la confiance, l'amour, la paix et l'harmonie de votre intérieur retrouvent sa place, alors là, le miracle se produit. Le tzaddik peut et le tzaddik veut donner sa bénédiction. Et sa bénédiction se réalise si nous écoutons
la philosophie, les conseils, les brachot de Rabbi Shimon Bar Yochai, et si nous nous préoccupons de sa véritable valeur, donc la plus grande bénédiction, c'est que ce Lag BaOmer, nous soyons tous dans la joie véritable de Rabbi Shimon Bar Yochai pour prendre toutes ces bénédictions, d'aller découvrir le caractère profond et authentique qui est valable dans tous les aspects de notre vie. Une très très belle fête. Chazak U'Baruch.